Salama, peuple de Tata et Zambi, c'est Sœur Béatrice. Je me tiens devant vous pour un nouveau message du Seigneur du mercredi 27 septembre 2023. Le titre de ce message, Les plantations du diable. Mais avant cela, nous allons passer à un temps d'adoration. Je vais chanter un cantique nouveau. Alléluia. Oh la kabashek le bébé. Que la gloire soit à l'Éternel. Je rends gloire à l'Éternel. Je rends gloire. Oh la kabashek et les bébés. Oh la kababashek et les bébés. Je rends gloire à l'Éternel. Les anges chantent avec moi. Gloire à l'Éternel. Oh la kabashek et le bébé. Les anges de Tata et Zambi chantent avec moi. Gloire à l'Éternel. Oh la kababashek et le bébé. Les anges chantent avec moi. Gloire à l'Éternel. L'Éternel est merveilleux. Ses révélations sont fortes et puissantes. L'Éternel nous révèle les choses cachées. Oh la kababa shek et le bébé. Oh la kababa. Que la gloire soit au roi des rois. Que la gloire soit à l'Éternel. Lui seul est digne de régner sur le trône de gloire. Oh la kababa shek et le bébé. Que la gloire soit au roi des rois. Les anges chantent avec moi la gloire de l'Éternel. Les anges chantent avec moi la gloire de l'Éternel. Alléluia. Oh la kabashek. Maintenant, nous allons passer au message. Le titre de ce message, les plantations du diable. Alléluia. Oh la kababashek. L'Éternel dit ceci. Mes enfants, quand vous achetez des fruits, légumes, faites attention au nom des fruits et légumes. Mes filles, mes fils, le diable a fait sa propre plantation. Il y a des légumes, fruits qui ne sont pas de moi, l'Éternel. Les champignons, la trompette de la mort, c'est la plantation du diable. Oh la kabashek et le bébé. Oh que la gloire soit au roi des rois. Que la gloire soit au roi des rois pour ses révélations. Que la gloire soit au Tout-Puissant. Que la gloire soit au Tout-Puissant. Il y a plein d'autres, comme les coloquins. C'est un légume qui s'appelle le griffe du diable. Il faut aussi regarder la forme des légumes. Par exemple, moi, l'Éternel, j'ai créé les carottes. Le diable a, a recopié, a recopié les carottes en leur donnant des formes bizarres. Il y a beaucoup de carottes qui ont des formes de bizarres, comme des formes de pénis, comme des formes de pieds, de mains ou autres. Ce n'est pas de Tata et Zambi, mais du diable. Oh la kabachek et le bébé. Oh là là, le Seigneur est merveilleux. Moi, l'Éternel, j'ai créé les carottes avec une seule forme. Si vous voyez des carottes à forme bizarre, ce n'est pas de moi, mais du diable. Le diable se déguise et c'est un imitateur. Ne vous laissez pas séduire par la forme des fruits et légumes, car moi, l'Éternel, j'ai donné une seule forme aux fruits et légumes. Chaque fruit et légume ont leur forme. Je ne donne pas plusieurs formes à un fruit ou un légume. Ça voudrait dire que j'ai créé les fruits et légumes dans le désordre. Oh, alléluia. Oh, que la gloire soit à l'Éternel. L'Éternel est bon par ses révélations. Ça voudrait dire que j'ai créé les fruits et légumes dans le désordre en donnant à un fruit et un légume plusieurs formes.
C'est comme si que je n'arrivais pas à me décider de leur donner une forme. Alors, je me suis dispersée en leur donnant des formes bizarres et différentes. Oh la kabachek et les bébés. Oh la kabachek et les bébés. Je suis le créateur et j'ai créé dans l'ordre en donnant à chaque fruit et légume une seule forme. J'ai tout créé dans l'ordre. Le fruit du dragon, c'est un fruit qui pue très fort. Moi, l'Éternel, je ne fais pas de fruits qui puent. Alléluia. Oh la kabachek. Oh là là, le Seigneur est merveilleux. Tout ce que j'ai créé est bon et sent bon. L'odeur des fruits et légumes que j'ai créés est bon en goût et en odeur. Ne vous laissez pas tromper par le diable. Oh la kabachek et les bébés. Le fruit du dragon. Alléluia. Oh là là. Le fruit du dragon. Ne le mangez pas non plus. Dans chaque pays, ce fruit a un nom différent. Vous pouvez le manger, mais pas sous le nom du dragon. Vous pouvez manger ce fruit, mais pas sous le nom du dragon. Oh la kabachek, quel bébé. Car le dragon représente le diable. Le dragon est un démon. Oh la kabachek. Oh, que la gloire soit au roi des rois. Oh la kabachek, quel bébé. Et il y a même le fruit qui porte d'autres noms. Il y a le même fruit qui porte d'autres noms. Quand vous voyez ce fruit qui porte le nom de dragon, ne le mangez pas. Mais quand vous voyez ce fruit qui porte un autre nom, là, vous pouvez le manger. Oh la kabaché, le diable est un imitateur. Le diable est un imitateur. Ne vous laissez pas séduire, mes enfants. Ne vous laissez pas séduire par le diable, mes enfants. Le diable est un imitateur. Le diable est un imitateur. Ayez le discernement dans la forme et le nom. Oh la kabaché, quel est bébé. Ne vous laissez pas séduire, mes enfants. Ne vous laissez pas séduire par le diable. Ne vous laissez pas séduire par le diable, mes enfants. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Et si vous n'êtes pas sûr, avant d'acheter, demandez-moi. Demandez-moi. Mon Esprit Saint va vous conduire. Oh la kavachek. Il y a le même fruit qui porte d'autres noms. Cela, vous pouvez le manger. Faire attention aux plantations du diable avec des noms démoniaques. Oh la kabaché, quel bébé. Oh, le Seigneur est merveilleux par ses révélations. Ne vous laissez pas séduire par les plantations du diable. Ne vous laissez pas séduire par des formes, des fruits et légumes qui vous plaisent. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Alléluia. Ne vous laissez pas séduire par les formes du diable, par les formes démoniaques, car le diable, il va vous donner des formes qui peuvent vous plaire, que vous pouvez trouver jolies. Non, 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 ce n'est pas de moi, dit l'Éternel, ce n'est pas de moi. J'ai donné qu'une seule forme au kiwi. J'ai donné qu'une seule forme aux tomates. J'ai donné qu'une seule forme aux carottes. Alléluia. Oh la kabaché, quel bébé. J'ai donné qu'une seule forme aux pommes, aux poires, aux bananes. Alléluia. J'ai donné qu'une seule forme au romarin. J'ai donné qu'une seule forme à la ciboulette. J'ai donné qu'une seule forme à la fenouil. Alléluia. Oh la kabachek. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Prenez garde au nom démoniaque des fruits et légumes. Je suis l'Éternel, celui qui a tout créé. Je suis l'Éternel, celui qui a tout créé. Nous sommes à la fin des temps. Le diable séduit encore plus qu'à l'époque. Alléluia. Oh la kabachek. Je suis l'Éternel. J'ai créé les fruits et légumes avec une seule forme et une odeur agréable pour que ma création puisse être attirée. Alléluia, alléluia. L'Éternel dit ceci. Jamais il va créer un fruit qui pue, qui sent mauvais parce que il a créé les fruits et légumes pour que nous puissions les manger et pas pour que nous les fuyions. Il va donner une, alléluia,
Le Seigneur est... le Seigneur est... Alléluia. Le Seigneur, il va pas donner le nom, il va pas donner une odeur mauvaise à un fruit pour, pour nous faire fuir. Non, il va donner l'odeur au fruit pour que ça puisse nous attirer, pour qu'on puisse le manger, pour qu'on puisse le manger. Alléluia, Ève dans le jardin, vu que le fruit défendu était agréable à la vue, agréable, mais aussi à l'odeur. Il y a l'odeur aussi, l'odeur du fruit. Oh la cavache, qu'elle est bébé. Que la gloire soit au roi des rois. Que la gloire soit au roi des rois. Le Seigneur est merveilleux par ses révélations. Prenez garde aux ruses du diable. Prenez garde aux ruses du diable. Oh la cabache, quel est bébé. Prenez garde, prenez ses gardes. Le diable a imité les plantations du Créateur. Le diable a imité. Il a imité. En leur donnant des formes bizarres, en leur donnant, oh la cabache, quel est bébé, oh ce message prend fin. Prenez garde, mes fils, mes filles, prenez garde, ayez le discernement spirituel, prenez garde, ayez le discernement spirituel. L'Éternel, l'Éternel dit ceci, je vous aime d'un amour, vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous aime d'un amour, vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous aime d'un amour, vous ne pouvez même pas imaginer, dit l'Éternel. Jamais il fera des fruits et des légumes avec des noms démoniaques, avec des formes démoniaques. Alléluia, jamais il fera des fruits qui puent. Non, parce que les fruits qui puent, ça va nous dégoûter et nous éloigner de ce fruit pour qu'on ne le mange pas. Le Seigneur va donner un goût et une odeur agréable. Alléluia, ce message profane, ce message profane, prenez-y garde. Prenez garde aux ruses du diable, prenez garde aux ruses du diable, nous sommes à la fin des temps. S'il vous plaît, ayez le discernement. Salama, peuple de Tata et Zambi, c'est Sœur Béatrice, je me tiens devant vous pour un enseignement de Tata et Zambi lui-même. Donc le titre de cet enseignement, Les plantations du diable, deuxième partie. Mais avant tout, nous allons chanter Genèse chapitre 3. Alléluia. Le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs que l'Éternel Tata et Zambi avait fait. Il dit à la femme, Tata et Zambi a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Tata et Zambi a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Tata et Zambi sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Oh la kabash. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'il était nu. Ils ayant cousu des feuilles de figue, ils en firent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel, Tata et Zambi qui parcouraient le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Tata et Zambi au milieu de l'arbre du jardin. Mais l'Éternel, Tata et Zambi, appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Oh la kabache, quel bébé. Oh la kabache, quel bébé. Et l'Éternel Tata et Zambi dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé.
Et l'Éternel Tataï Zambi dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Tataï Zambi dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des gens. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Oh la kabachekrebe. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre de n'en mangeras point. Le, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de plainte que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie, et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel tâta fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il le revêtit. L'Éternel tâta dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, et d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel tâta les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il les mit à l'orient du jardin et les- d'Éden et les chérubins qui agitant une épée flamboyant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Hola, kabashekirebe. Maintenant, nous allons passer à l'enseignement de Tata et Zambi. Donc, l'enseignement, les plantations du diable, deuxième partie. C'est cet enseignement qui date du mercredi 27 septembre 2023. Alléluia, nous allons commencer. Par contre, avant de commencer, je voulais juste préciser, j'aimerais vraiment, et j'insiste là-dessus, pour que vous ouvrez la parole sainte, pour que vous pouvez suivre avec moi. Alléluia, je commence au nom puissant de Tata Zambi. Oh la kabashekrebe. Comme je le disais à la première partie, les fruits, le dorian, ça a une très mauvaise odeur. Moi, l'Éternel, j'ai créé un fruit ou même un légume qui pue. Non. Tout ce que j'ai créé est agréable à la vue, au goût et à l'odeur. C'est comme le cannabis. C'est une herbe, une drogue. Ça ne vient pas de moi. Car tout ce que j'ai créé est bon. Peu importe la quantité des fruits et légumes que vous mangez, ça ne vous fera jamais de mal. Bien au contraire, ça sera que du bienfait. Car ma création est faite pour manger que des fruits et légumes et certaines plantes. Car la drogue, quand vous en prenez, ma création est en mauvaise santé. La drogue, ça donne des hallucinations, tremblements, violences. Et ça, ce sont des comportements du diable. Alléluia. Ce sont des comportements démoniaques. Hallucinations, tremblements, des accès de violence. Ça, c'est le diable. Ça, c'est pas du Seigneur, ça. Non, moi, l'Éternel, je vous le dis, en vérité, mes plantations, c'est que du bien-être. La drogue, c'est que du mauvais. Moi, l'Éternel, j'ai rien créé. Quand on mange par excès,
qui ont des hallucinations, accès de violence, tremblements ou même la mort. Non, 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 ça c'est tout ce que le Seigneur a créé, ça ne fait pas ça. Quand on mange des fruits par excès, ça fait rien de tout ça. Quand on mange des légumes par excès, ça fait rien de tout ça. Même les fines herbes, tu peux les manger par excès, ça fait rien de tout ça. Le miel, pareil, pareil. Donc voilà, c'est pas la drogue n'est pas du Seigneur. Bon, j'ai pris le cannabis, mais en exemple, hein, j'ai pris le cannabis, c'est en exemple. Mais c'est pareil pour tous les drogues. Les plantations du Seigneur, ça, les plantations que le Seigneur a créées, ça donne la santé et non la mort. La drogue, c'est le même comportement que quand on boit l'alcool. Quand les gens ils boivent de l'alcool, ils sont sous, bah, c'est les mêmes comportements que la drogue en fait. Donc là encore, je vais m'arrêter sur là un moment parce que j'aimerais rajouter vraiment oh la cabache, que l'alcool n'est pas bon. Hein. Que l'alcool n'est pas bon, il n'est pas bon de s'enivrer, même déjà de base, c'est pas bon de boire de l'alcool. C'est quand on boit de l'alcool, c'est des esprits qu'on fait rentrer en nous. C'est des esprits qu'on fait rentrer en nous. L'alcool, c'est pas bon. Ce sont des esprits de mort. C'est la même chose que la drogue. Quand ma création en prend, oui, quand ma création prend de l'alcool, exactement le même comportement que si tu prenais de la drogue. T'as accès de violence. Tu peux avoir des tremblements quand tu es en manque aussi. Hallucinations. Moi, l'Éternel, tout ce que j'ai créé donne la vie santé. Même si on prend beaucoup, ça sera que du bienfait pour notre vie. La drogue, ça ne restaure pas. La drogue, ça donne la mort. Ce sont des esprits de mort. C'est les plantations du diable. Les fruits, légumes qui puent, ça ne vient pas de moi. Car moi, tout ce que j'ai créé, c'est bon. Il n'y a rien de bon dans les mauvaises odeurs. Alléluia. Les mauvaises odeurs viennent du diable. Le mot mauvais déjà, rien que le mot mauvais, ça ce n'est pas de Tata et Zambi. Le mot mauvais, ça ne vient pas de Tata et Zambi. Tata et Zambi, il n'a rien créé de mauvais, mais tout ce qu'il a créé est bon. Tout ce que Tata et Zambi a créé est bon. En santé, odeur et goût. On va aller dans 2 Rois 4. 2 Rois 4 et verset 39. 2 Rois 4, verset 39. 2 Rois 4, verset 39. Je lis la parole au nom tout-puissant de Tata Zambi. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir de l'herbe, et il trouva de la vigne sauvage, et il cueillit des coloquins sauvages, plein son vêtement, quand il retira et il le coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Donc je m'arrête sur le verset 39. Le colantin, le fruit sauvage, là j'en ai parlé dans la première partie. Justement, ça c'est la plantation du diable qui s'appelle les griffes du diable. Je continue au verset 40. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage et s'écrièrent, la mort est dans le pot. Hommes de Tata et Zambi, ils ne purent manger. Verset 41. Élisée dit, prenez de la farine, et l'en jeta dans le pot, et dit, sers à ces gens, et qu'ils mangeant, il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. En fait,
ils avaient mangé les plantations du diable et c'était pas bon, c'était mauvais au goût. Et Tata Izambi se sert de son serviteur Élisée avec de la farine pour que tout soit bon. Alléluia. Oh la kabashek les bébés. Quand on lit bien ce verset, il fait une soupe de légumes qui était cueillie dans la campagne pour ramasser des légumes et il trouva du colota. C'est les griffes du diable. Quand il goûtait la soupe faite avec les plantations du diable, il n'aimait pas. La soupe avait un goût de poisson. Tata Ezambi se sert de son serviteur Élisée pour transformer le mauvais en bon. Alléluia. La parole, ça dit bien que la soupe était mauvaise, car il y avait mis un légume, le colanta. Ce légume s'appelle les griffes du diable. J'en ai déjà parlé dans la première partie, les plantations du diable. J'avais parlé du colanta. Et ça dit bien que la soupe était mauvaise. Tout ce que Tata Ezambi a fait est bon. Il n'y a rien de mauvais dans la création du Père créateur. Le mauvais, ça vient du diable. Comme j'ai aussi parlé dans la première partie de la plantation du diable, le fruit du dragon. Le fruit du dragon, c'est un démon, ça. Le dragon, c'est un démon, le dragon. C'est pareil avec le légume qui s'appelle les griffes du diable. C'est le colantin. C'est un légume du diable. On va aller dans Genèse 29 et 31. Genèse 29 et 31. Je lis la parole au nom tout-puissant de Tata Ezambi. Et Tata Ezambi dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute herbe, qui est à la surface de toute la terre, pardon, et toute herbe ayant en lui du fruit de l'arbre en portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Le verset 31. Déjà là, ils disent bien que, voilà quoi, l'herbe et tout ce qui pousse de l'herbe, voilà, c'est notre nourriture. Et le verset 31. Tata Zambi vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il emploie très bon. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le sixième jour. Alléluia. Il dit bien le mot très bon. S'il y aurait des plantations mauvaises pour nous, il nous l'aurait dit. Il dit bien que tout ce qu'il avait fait était très bon et non mauvais. Alléluia. Oh la kabashekebe. Les plantes qu'on se sert pour se droguer, ce sont des plantations du diable. C'est des plantes, c'est de la drogue en fait. Ce sont des plantes, des esprits de mort, ce sont des plantations de mort. Quand on prend trop, quand on en prend de trop, on en meurt. Ce que le Seigneur a mis pour notre nourriture, ça ne donne pas la mort. Bien au contraire, ça donne la santé. Les plantations, quand on se sert pour se droguer, ils s'arrêtent d'en prendre. Quand ils s'arrêtent d'en prendre de les drogues, ils sont en manque, ils deviennent fous, car le manque de ces plantations, c'est la mort. Voilà, et tout ce que Tata Ezambi a créé est bon. On peut manger à l'excès. Par exemple, tu peux manger un kiwi à l'excès, tu vas jamais être en manque, tu vas jamais être drogué, enfin, tu vas jamais être en tremblote, tu vas jamais avoir des... Non, 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 non et non. Ça, ce sont les plantations du diable, la drogue. Non, ça, c'est pas bon. Vous imaginez que ceux qui font ceux qui se droguent, ils se tuent entre eux pour de l'herbe, pour ces genres de drogue. C'est insensé. Ce sont des comportements de insensés. Nous allons aller maintenant dans 2 Rois 20, verset 7. 2 Rois 20.
Verset 7, et la parole de Tata Ezambi dit ceci. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Alléluia. En fait, là, ils prennent un fruit, le figue, pour l'étaler et ça le guérit. La puissance de la création de Tata Ezambi. La puissance, la puissance. Les plantations de Tata Ezambi sont tellement bons que Ézéchias fut guéri par, par des figues. Il y a la puissance dans les plantations de Tata Ezambi. Maintenant, on va lire Psaume 104, verset... Oui, c'est ça, Psaume 104, verset 14. Psaume 104, verset 14. Et la parole déclare ceci. Il fait germer de l'herbe pour le bétail et les plantes pour le besoin de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Alléluia. Oh la kabasheklebe. Je répète, il fait germer de l'herbe pour le bétail et les plantes pour le besoin de l'homme, le besoin de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, que ce soit pour nous ou le bétail, parce qu'on a la même nourriture. Alléluia. Il dit bien pour le besoin de l'homme, car l'homme a besoin de manger des fruits, légumes, plantes au moment du repas. Je précise bien au moment du repas, parce que même si on est dans le dépouillement alimentaire, pas d'excès de table. C'est interdit les excès de table, même en étant dans le dépouillement alimentaire. Il n'y a pas besoin de cueillir des plantations du diable avec des formes bizarres, leur nom démoniaque et leur odeur démoniaque. Il y a un passage aussi dans la parole où il mangeait des figues secs, raisins secs avec du pain et, et il reprit des forces avec ça, des fruits, mais des fruits, voilà quoi, ils ont repris des... En fait, ils ont bu de l'eau, mangé des figues et des raisins secs avec du pain. Et ça a suffi pour qu'ils reprennent des forces, des fruits secs. Avec les plantations de Taizambi, ça a permis qu'ils puissent reprendre leur force. Je ne sais plus c'est quel passage, donc voilà. Nous allons aller dans 2 Samuel 17. 2 Samuel 17. De Samuel 17, verset 28. Ils apportèrent des lys et des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de farine, de grains rôtis, de fèves et de lentilles, des pots rôtis. Donc, je répète, au nom tout-puissant de Tata Ezambi, il apportait des lys, de bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves et des lentilles de pois rôtis. Alléluia. À l'époque, il mangeait beaucoup des plantations de Tata Ezambi. Il était en bonne santé à l'époque, car les serviteurs de Tata Ezambi étaient seulement malades quand ils péchaient contre le Seigneur et que le Seigneur les frappait de sa colère. Il avait une bonne santé à l'époque. On va aller dans Proverbe 24, verset 13. Proverbe 24, verset 13. Verset 13.
Je lis la parole au nom tout-puissant de Tata Zambi. Mon fils, mange du miel, car c'est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. Alléluia. Ça dit bien comment les plantations du Seigneur sont merveilleuses. Le miel, ça vient aussi des plantations, car ça vient du sol. Ça vient des fleurs. Le Seigneur utilise les abeilles pour en faire du miel. Le Seigneur utilise les abeilles pour qu'ils puissent venir glutiner et en faire glutiner les fleurs et en faire comment dire du miel. Car le miel aussi, ça vient des plantes, parce que ça vient des fleurs. Et c'est excellent pour la santé. Le miel, ça vient des fleurs. Donc, ça vient des plantations de Tata Zambi. Il explique bien que c'est bon, que c'est doux au palais. Les plantations du Seigneur, c'est excellent pour notre santé. Le diable imite les plantations du Seigneur. On doit prendre garde et avoir le discernement. Les plantations du Seigneur, c'est que, oui, les plantations du Seigneur, c'est que du bien pour notre santé. Quand Ève, quand Ève mangea du fruit défendu avec Adam, ils ont eu la connaissance. C'est pour dire à quel point le fruit était bon. Le fruit était bon au point de donner la connaissance. Nous allons aller dans Genèse 3, verset 6. Genèse 3, verset 6. Je lis au nom tout-puissant de Tata Zambi. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et en mangea. Alléluia. Donc, on va relire ce passage-là. La femme, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Était bon à manger et agréable à la vue. Qui était précieux pour ouvrir. Là, vous voyez, le, 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 Seigneur, le Seigneur a mis l'intelligence dans le fruit de l'arbre défendu. Il a mis que du bien, parce que l'intelligence, ça n'a rien de mal. Pour à part que ça nous a séparés du Seigneur. C'est le péché qui nous a séparés du Seigneur. Mais le fruit, c'est pour dire que en fait, le fruit nous a ouvert l'intelligence. C'est pour ça que le Seigneur nous a chassés du jardin d'Éden, parce que si on aurait continué à manger de ce fruit, on aurait eu la même intelligence que Tata et Zambi. Et on ne doit pas être égal à notre Créateur, c'est pas logique. La femme a vu que le fruit était bon à manger et agréable à la vue et à l'odeur, car la parole ne le dit pas que l'odeur était aussi agréable, car les plantations du Créateur sont agréables à la vue, excellents au goût et pour la santé et à l'odeur. Les plantations du diable sont impures par leur forme, leur odeur. Ce n'est pas bon pour nous. Comme je le disais au début du message, la drogue qui pousse dans les plantations, ce n'est pas du Seigneur. Car comme je le disais au début du message, ça transforme le comportement du consommateur. Tu manges des plantations du Seigneur, ça ne transforme pas ton comportement. Avec les plantations du Seigneur, tu peux en manger autant que vous pouvez en manger autant que vous voulez. Ça ne va pas transformer votre comportement. C'est que du bien-être pour notre santé. Alléluia. L'enseignement de Tata et Zambi prend fin. Donc, nous rendons gloire au Seigneur et nous disons merci au Seigneur pour, ces enseignements, pour les révélations, car sans le Seigneur, on n'aurait jamais eu euh, toute cette connaissance, on ne saurait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Chacun de nous reçoit une partie. Voilà, le Seigneur nous donne, nous révèle.
Et moi, je rends gloire au Seigneur pour chacun de son peuple. Je rends gloire au Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour chacun de ses serviteurs. Pour tout ce que ses serviteurs reçoivent, je rends gloire au Seigneur. Pour les grâces que le Seigneur met en ses serviteurs, je rends gloire au Seigneur. Car sans le Seigneur, on ne serons jamais ce que nous sommes aujourd'hui. Sans le Seigneur, nous serons encore aveuglés spirituellement. Alors moi, je bénis le nom du Seigneur pour chacun d'entre vous. Je bénis le Seigneur pour chacun de vos grâces, pour chacun de vos dons. Je bénis le Seigneur et je lui dis merci. Alléluia.